Bonjour, eh bien nous sommes au tout début de cette nouvelle année 2023. Quelle nouvelle année! Après cette très longue période de plusieurs années où la vie a changé, les Rincéens ont aussi changé. Effectivement, l'enfermement, la distanciation, le fait que les familles soient éparpillées a fait pendant ces années difficiles de Covid que les mentalités et les comportements ont changé. Il fallait que les élus assurent ce virage et permettent de réaliser des services qui s'adaptent à une nouvelle vie. C'est aussi pour cela d'ailleurs qu'une partie des élus, quelques-uns, n'ont pas souhaité suivre l'action qui a été menée d'adaptation. 2023, après cette longue année 2022, dont je sais que la plupart des familles ont été touchées par un décès, touchées par une dislocation, touchées par des difficultés au travail, touchées par des difficultés dans les relations, dans les associations. Eh bien, l'équipe municipale a souhaité vous apporter à chaque fois le ciment nécessaire au fait que la vie a pu continuer. Le Rincy, en 2022, a surnagé. Surnagé, oui. C'est une ville qui a été citée à chaque fois pour la qualité de vie. Grâce aux commerçants qui sont toujours aussi dynamiques et quelques nouveaux qui viennent apporter un enrichissement complémentaire. Tous les habitants des villes qui sont autour nous disent « on veut venir au Rincy pour faire nos courses, mais on veut aussi habiter au Rincy ». Voilà donc des éléments qui sont intéressants. Les associations, avec le salon des associations, ont eu une recrudescence du nombre d'adhésions qui a été considérable. Et la vie associative s'est redéveloppée, s'est renouvelée grâce à ceux qui sont toujours au charbon à faire pour les autres. Nos écoles, elles ont encore été citées dans de nombreux journaux comme étant les meilleures du département. Alors vous allez me dire, ce n'est pas difficile, mais quand même, parmi les meilleures de l'Est parisien. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Les parents nous disent, et les sondages le disent aussi, que c'est la ville où les parents sont les plus heureux, parce que leurs enfants ont une éducation qui est la meilleure. Ainsi, cette alchimie a pris. Cette alchimie, aujourd'hui, de la vie, dans une certaine excellence au Rincy, fait que c'est grâce à vous, grâce au fait que les enfants sont tenus, grâce au fait que les règles, que l'ordre en fait est tenu, que l'on peut avoir des divertissements, que l'on peut avoir des loisirs, y compris au Rincy, qui sont les meilleurs. Lorsque vous souhaitez faire garder vos enfants dans les crèches, les enfants commencent à parler en anglais, mais aussi la gestuelle, mais aussi la sécurité. Lorsque les enfants vont au centre de loisirs, c'est l'environnement, c'est la technologie, c'est aussi l'anglais. Vous le savez, c'est un des points importants de notre politique. Et puis, c'est la possibilité de pouvoir divaguer lorsqu'on a envie, dans les voies du Rincy, lorsqu'on veut faire son jogging et en toute sécurité. C'est ça le Rincy. Le Rincy de 2022 va se poursuivre en 2023 avec de grandes améliorations. Vous le savez, il est important de tenir le budget de la ville. Il a été tenu depuis 2014 en particulier, et nous avons pu engager de grands changements dans cette ville. Ces grands changements, ce fut l'avenue de la Résistance qui va se poursuivre, avec des trottoirs encore améliorés pour faire briller les commerces, pour faire que les commerçants soient contents, mais aussi évidemment vous, en tant que clients. Et faire que la Plastière, qui a été tant décriée au moment des travaux, soit encore plus belle. Le parc sera ouvert dans le courant de l'année, pas uniquement qu'aux enfants, mais à tous, et j'espère que vous pourrez en profiter. C'est aussi la partie sportive, et elle n'est pas en reste, comme la culture, mais cette partie sportive, c'est ce qu'on appelait la piscine, avec ce grand film, Le Grand Bain, qui a été changé, modifié, avec beaucoup d'investissements, c'est un parc aquatique. Tous ceux qui y vont nous disent que c'est bien. Il y a ceux qui décrivent négativement les choses parce qu'ils n'y vont pas, parce qu'ils n'ont pas envie de dire que c'est bien, alors même que la ville est belle, c'est bien pour les associations et c'est bien pour toutes et tous qui peuvent y aller. Je rappelle que les plus de 65 ans, pour eux, c'est gratuit.
C'est gratuit pour aller dans les bains, mais aussi le jacuzzi, le sauna, le hammam. Voilà donc différents éléments qui font que. Vous allez me parler du pôle culturel. Oui, ça a été une grande difficulté. Technique d'abord, mais aussi d'implantation. Et là, les choses sont réglées. Eh bien, la superstructure, puisque nous étions jusqu'à cette fin d'année 2022 passée maintenant, sur l'infrastructure, nous sommes sur la superstructure. Et l'objectif est de terminer fin 2024, dernier trimestre 2024, pour avoir un nouveau pôle culturel, pour la joie des associations, mais aussi de la culture, du cinéma qui sera là, et puis de toutes les activités qui vont vous permettre bien de vivre correctement au Raincy. Et je ne l'oublie pas, tout ça se fait dans une sécurité, évidemment, mais se fait aussi en ayant à l'esprit que vos biens doivent toujours avoir une valeur, la valeur des biens au Raincy. Eh bien, elle se fait grâce à toutes les actions municipales, au maintien, mais aussi à cette croissance. Et je n'oublie pas notamment ce qui a été l'un de mes combats personnels pendant plus de 2 ans, à faire que Grand Paris Grand Est accepte à l'unanimité qu'il y ait une station de métro au Raincy. Nous aurons une station de métro au Raincy. Mais pour cela, eh bien, je souhaite que vous puissiez répondre aux questionnaires, et ils sont nombreux puisque nous avons plus de 1200 réponses aujourd'hui sur ce simple questionnaire pour un métro au Raincy. Eh bien, cela va concourir au fait que eh bien, vos propriétés vont prendre de la valeur. Voilà, c'est tout ça le Raincy. C'est évidemment vous apporter le sourire, vous apporter la joie et faire que lorsqu'il y a une difficulté, nous soyons là. Je vous souhaite ainsi sur cet état du Raincy, eh bien, que vous puissiez continuer à y vivre, que nous puissions avoir de nouveaux habitants, de qualité évidemment, cette qualité qui fait l'excellence humaine que vous recherchez tant. Je vous souhaite donc pour 2023 une année évidemment d'espoir, d'espérance, et une année qui va pouvoir faire que les familles rincéennes restent dans la joie. C'est une année évidemment de santé, une année de bonheur, et une année qui va faire qu'à cette charnière de 2023, nous puissions tous ensemble, je les ai cités, les commerçants, les responsables d'associations, les adhérents des associations, mais aussi tous les acteurs. Je n'oublie pas les référents de quartier, je n'oublie pas tous ceux qui vont distribuer gratuitement les différents éléments de communication de la ville, et puis tous ceux qui nous disent à un moment, je me mets au service de ma ville. Notre ville est exemplaire, comme elle l'a été il y a de très nombreuses années, et comme elle l'est à nouveau maintenant. Donc, belle année, très bonne année, de santé, de bonheur, et surtout de grande espérance.